La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. La réussite ne suit pas une progression linéaire. Elle fonctionne par paliers. Regarde un bloc de pierre qu'un sculpteur frappe. Pendant des jours, il semble ne pas bouger. Mais après des centaines de coups, une fissure apparaît, puis tout se transforme. C'est la même chose dans l'entraînement, l'apprentissage, les affaires, les relations. La percée vient après des efforts répétés, mais la plupart abandonnent avant d'y arriver. Comme l'a dit Thomas Edison, beaucoup d'échecs viennent de ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès. Si tu ressens l'envie d'abandonner, c'est probablement parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Les faibles cherchent des excuses. Les forts cherchent des solutions. Chaque jour, tu as deux choix. Trouver une excuse pour abandonner ou trouver une raison pour continuer. Regarde l'histoire des plus grands hommes. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Steve Jobs s'est fait virer de sa propre entreprise avant de revenir et de créer l'iPhone. Tous auraient pu arrêter. Mais ils ont tenu bon. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Si eux ont continué malgré tout, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? La persévérance n'est pas une question de motivation, mais d'habitude. Beaucoup pensent que pour persévérer, il faut être motivé. Erreur fatale. La motivation est instable, éphémère, imprévisible. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Ceux qui comptent sur elle échouent. Les vrais gagnants ne se demandent pas s'ils ont envie d'avancer. Ils avancent. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la motivation est une émotion. La discipline est un mode de vie. Si tu veux être inarrêtable, tu dois transformer l'effort en une habitude quotidienne. Comment entraîner ta persévérance dès aujourd'hui? La persévérance n'est pas un don, c'est un muscle que tu dois entraîner. Si tu veux devenir plus fort mentalement, force-toi à aller plus loin que ce que ton esprit veut t'imposer. Premier, quand tu veux arrêter un entraînement, fais 5 minutes de plus. 2. Quand tu veux abandonner un projet, donne-toi encore une semaine. Troisième, quand ton esprit te dit « ça ne sert à rien », ignore-le et continue. Chaque jour où tu repousses tes limites, tu deviens plus puissant que la veille. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, c'est la persévérance. Les faibles cherchent la facilité, les forts tiennent bon. Ne sois pas de ceux qui abandonnent trop tôt. Développe l'habitude d'aller jusqu'au bout. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de résister là où les autres s'effondrent. Dis-moi en commentaire, quel défi refuses-tu d'abandonner? Tout le monde veut réussir, mais pourquoi si peu y arrivent? Parce que la plupart abandonnent avant même d'avoir une chance de gagner. Ils commencent un projet, une discipline, un entraînement, et au premier obstacle, ils lâchent aux reprises. Ils ne comprennent pas que la vraie différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce n'est pas l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité à tenir, encore et encore. La persévérance est l'arme ultime des gagnants. Sans elle, tu es condamné à rester dans l'ombre. La douleur du travail est temporaire, la douleur du regret est éternelle. Ceux qui abandonnent passent leur vie à se demander « et si j'avais continué ?» La souffrance d'un entraînement intense, d'une période difficile, d'un apprentissage laborieux, finit toujours par s'atténuer. Mais le regret de ne jamais être allé au bout, il reste à vie. Comme l'a dit Muhammad Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Combien de fois as-tu commencé quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout? Ce que tu ressens aujourd'hui est la somme de tes renoncements passés.